Tu dis que tu veux plus d'argent, plus de paix, plus de confort. Mais est-ce que tu veux vraiment l'abondance ou est-ce que tu veux juste fuir ta douleur actuelle? Avant de répondre oui, écoute ce qui suit. Tu risques de découvrir quelque chose sur toi-même. D'abord, l'abondance, ce n'est pas juste avoir plus. C'est être prêt à porter plus, à gérer plus, à rester aligné avec Dieu même quand ton compte est plein. Allah ne donne pas l'abondance à celui qui ne peut pas le supporter. Sinon, elle devient une épreuve, pas un cadeau. Tu veux plus d'argent? Demande-toi d'abord si ton cœur est prêt à ne pas devenir esclave de cet argent. Beaucoup de gens veulent l'abondance mais rejettent les causes. Ils veulent la réussite sans discipline. Ils veulent la baraka sans gratitude. Ils veulent les portes du ciel mais ne bougent pas sur terre. La question n'est pas est-ce que tu veux plus. La vraie question est qu'est-ce que tu refuses de changer pour y arriver. Parfois, tu bloques toi-même ton abondance inconsciemment, par peur de briller, par peur de perdre, par peur d'être jugé. On appelle ça l'autosabotage spirituel. Et il est plus courant que tu ne le crois. Reste bien avec moi, car je vais te montrer comment tu peux te libérer de ce frein invisible. Alors l'abondance ne vient pas toujours dans l'emballage que tu veux. Parfois, elle vient sous forme de travail difficile. Parfois, elle commence par un rejet, une perte, un échec. Mais derrière chaque fermeture, il y a un portail caché vers une bénédiction. Si tu regardes ta vie maintenant, quelles bénédictions sont encore emballées dans l'épreuve que tu vis? L'abondance en islam, c'est d'abord une affaire de cœur. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, disait « Celui qui se contente est riche. Si tu es esclave de ce que tu n'as pas, tu ne seras jamais libre. Mais si tu es maître de ce que tu as, même peu, tu as déjà commencé à vivre l'abondance. Tu veux goûter l'abondance dès aujourd'hui? Il y a un pas simple à faire. Reste, on en parle dans un instant. Donc, comment attirer une abondance bénie? Premièrement, purifie ton intention, vouloir plus pour donner plus. Deuxièmement, rends-toi utile. Allah donne à celui qui sert les autres. Troisièmement, sois excellent à ton travail, ou bien dans ton travail, car l'ihsan attire la baraka. Quatrièmement, donne même quand tu as peu. La générosité crée un espace que Dieu remplit. Applique ces 4 choses pendant 30 jours. Tu ne reconnaîtras plus ta vie. On parle de la différence entre vouloir et être prêt. Beaucoup de gens disent « je veux plus d'argent, je veux une vie meilleure », mais en réalité, ne sont pas prêts à en assumer les responsabilités. Car l'abondance, ce n'est pas qu'un rêve joli, c'est une épreuve, une charge, une confiance d'Allah. Quand tu reçois plus d'argent, tu dois rendre plus de compte. Tu dois maîtriser ton ego, ton intention, tes habitudes de dépense et ton comportement envers les autres. Est-ce que tu es prêt à gérer l'envie des gens, les attentes de la famille, la peur de tout perdre? Beaucoup disent « je veux », mais intérieurement, ils ont peur du succès. Et si Allah te testait en te refusant l'abondance pour ton propre bien? Reste là, la réponse va te surprendre. L'abondance sans conscience détruit plus qu'elle ne construit. Observe autour de toi. Combien de gens ont eu une promotion et ont oublié totalement la prière? Combien ont touché un grand montant et sont devenus arrogants, stressés ou dépendants? L'argent sans conscience, c'est comme une voiture sans frein. Tu veux courir vers la richesse? Très bien. Mais si tu n'as pas le cœur stable, si tu n'as pas les principes solides, tu vas te perdre avant même d'arriver. C'est pour cela qu'Allah retarde parfois le risque matériel. Pas pour te punir, mais pour te former. Et si tu changeais la manière de voir le retard du risque? Attends la suite, on va casser un mythe énorme. L'abondance commence dans ton intérieur, pas dans ton compte. Il y a des gens pauvres qui vivent dans la gratitude, dans la paix, dans la lumière, et des riches noyés dans l'angoisse, la compétition et la solitude. Pourquoi? Parce que la vraie abondance, c'est une âme connectée à Allah, une vision claire de ta mission, un cœur apaisé même quand le compte est bas, une générosité naturelle même avec peu. Quand tu actives cette abondance intérieure, Allah ouvre les portes extérieures, parfois de manière miraculeuse. Et si ton premier investissement c'était de reconstruire ton intérieur, la conclusion va changer ta vision entière de l'abondance. En guise de conclusion, et alors? Est-ce que tu veux vraiment l'abondance? Pas juste celle de la poche, celle du cœur, celle de la mission, celle que Dieu choisit pour ses serviteurs patients. Parce que la vraie abondance, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es devenu en chemin. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la psychologie financière? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.